Plateau de ces matinales, il est 1h10 en temps universel du côté. 6h10. 1h. Je Vous m'avez bien eu, Marco, vous m'avez bien eu. 1h10 à Washington. On salue tous les Ivoiriens qui nous regardent du côté du pays de l'oncle Sam. On salue également toutes les principales communautés ivoiriennes à l'étranger. On sait que quand vous regardez RT1 comme ça, vous avez une partie de Côte d'Ivoire aussi chez vous. On vous salue. On sait que ce n'est pas facile d'être loin de son pays. Merci en tout cas d'être en notre compagnie. On a eu l'horoscope juste avant le point route. Et dans le point route, on a parlé, vous le savez, de Koumassi. Eh bien, Koumassi nous interpelle ce matin, Eva, avec ce reportage qui nous parle un peu des rues qui sont coupées par les eaux usées. Et ce n'est pas du tout facile pour les populations. La preuve. Koumassi, rue Saint-François. Cette voie principale est occupée par cette mare d'eau il y a environ un an. Constatons que nous sommes les plus oubliés en Côte d'Ivoire, parce que depuis le programme d'urgence pour réparer les routes, tout partout a été réparé sauf à Koumassi. Il n'y a plus de routes. Des femmes enceintes ici qui ont des problèmes pour pouvoir avoir un véhicule pour aller à l'hôpital, comme si nous sommes encore dans un campement. Des ménages et des commerces à proximité exposés aux odeurs nauséabondes qui proviennent de cette eau usée. Depuis l'an passé, on nous a dit que tout le monde n'a qu'à fermer leur regard. On a fermé pour pouvoir faire la route là. Donc ce qui fait qu'aller là, même quand on passait dans les quartiers, à tout l'eau sale, parce qu'il n'y a plus de regards. Donc du moment où on a fermé les regards, on n'a qu'à faire le travail. Ça nous rend malade, ça entraîne les moustiques, c'est pas lui. Dans la commune de Koumassi, plusieurs voiries sont impraticables. Ici, au quartier Baradji, c'est une piscine qui s'installe sur la voie publique. Cette route-là a été refaite, je pense que l'année dernière. Ça n'a pas fait 6 mois. Mais avec l'eau qui stagne là, tout de suite, le goudron est parti. Le véritable problème, il faut reprendre toutes les canalisations. Ça, c'est le nid de toutes les maladies. La fièvre typhoïde, mais comme vous voyez, tout le monde en subit aujourd'hui. Le problème est qu'on a un problème de caniveau. Ça fait que l'eau ne passe pas. Donc il faudrait que les gens viennent changer les caniveaux pour que l'eau puisse passer. S'ils ont bien mis les dalles, les ordures ne peuvent pas rentrer comme ça. Même si tu vas venir l'ordure, on peut te voir, te dire de ne pas verser. Mais quand c'est ouvert, quand ils viennent, ils versent dedans. Donc il faut mettre les dalles pour ne pas qu'on mette les ordures dedans. Un cri de cœur qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Le maire de Koumassi, Raymond Ndoye, annonce de grandes mesures pour mettre fin à la dégradation des voiries dans la commune. Quand vous construisez, que vous ne faites pas de fosse septique, que vous branchez les eaux usées sur le goudron, ce n'est pas le résultat qu'est-ce qu'on peut obtenir. Nous avons essayé par nos équipes de débrancher les connexions sauvages. Tant que chacun n'a pas compris la nécessité de créer un réseau d'assainissement interne, en attendant que les caniveaux ou bien les réseaux enterrés soient faits sur toute l'étendue de la commune, on se trouvera face à ces désagréments. Le travail est en train d'être fait, c'est une question de temps et on ne peut pas aller plus vite que ça parce que vous mettez le goudron sur de l'eau qui coule en dessous, en moins de 2 jours, le goudron il part. Le problème, il est là. Et ce que je peux demander, c'est aux populations d'avoir un comportement éco-citoyen. Pour que les eaux usées qui coulent de partout, que cela s'arrête. Un vaste programme de réhabilitation des voiries est enclenché dans la commune. Ce programme coûtera 8 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Objectif, permettre aux populations et usagers de